Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de ces magnifiques mitaines, un projet très rapide qu'on peut finir en moins de 2 heures et surtout adapté aux débutants. Au niveau du matériel, j'utilise un crochet de taille 4 mm, une paire de ciseaux. Pour la pelote, moi j'ai pris une vieille de chez Action en coton. Vous pouvez vraiment utiliser toutes les matières. On va commencer par monter une chaînette. Je suis partie sur 31 mailles en l'air. De toute façon, vous allez comparer après avec votre poignet. Donc une fois qu'on a fait son nœud coulant, comme ça, on monte ses chaînettes. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment monter une chaînette. Il y a plein de tutos sur YouTube dédiés à cela. Mais voilà, une fois que vous avez monté votre chaînette, vous comparez avec votre poignet. Et généralement, 31, c'est une taille assez universelle. Une fois qu'on a fait nos 31 mailles en l'air, on va sauter la dernière maille en l'air. Et on va venir dans la deuxième faire une maille serrée. Et en fait, là, ça va être un rang uniquement de mailles serrées tout le long. Donc au total, on compte bien 30 mailles serrées. Une fois qu'on a fait notre rang de mailles serrées, je vous montre un peu la construction du coup de la mitaine. On va partir directement sur les points puff. Donc c'est ceci là, juste ici. Donc là, on fait une maille en l'air, puis on tourne. Et là, on va partir sur 10 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière, pour pouvoir donner cet effet un peu côtelé. Donc vous ne faites pas la première dans la maille en l'air, vous allez bien dans la première maille serrée. Et vous réalisez comme ça 10 mailles serrées dans le brin extérieur. Une fois que vous avez terminé vos mailles serrées, ressemblez à ceci. Et maintenant, on va commencer un point puff. Pour ceci, on va dans la prochaine maille serrée, on récupère le fil comme ceci, on fait un jeté, on ramène le fil, on fait un jeté, on ramène le fil. Là, vous avez normalement 6 boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous passez dans toutes. Je vais vous remontrer exactement comment on fait. Là, on fait une maille en l'air de séparation, on saute la prochaine maille serrée du rang précédent. Et là, on refait un point puff dans celle d'après. Du coup, on insère son crochet, on récupère le fil, on fait un jeté, on passe dans l'espace, un autre jeté, on passe dans l'espace, de sorte à avoir 6 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans tous. Une maille en l'air de séparation, on saute la prochaine maille serrée du rang précédent, et du coup, on fait ça tout le long. Et à la fin du rang, il va vous rester uniquement une maille serrée. Donc on vient faire sa maille serrée juste ici, sans faire de maille en l'air de séparation. C'est-à-dire qu'on fait notre maille serrée juste après le point puff. Pour les points puff, normalement, on doit en avoir 10. Maintenant, on va faire une maille en l'air, on va retourner l'ouvrage et on va refaire un rang en point puff. Mais d'abord, on fait une maille serrée dans la première maille serrée du rang précédent. On va venir s'insérer juste dans l'espace après le point puff. Et on va revenir faire un point puff. Donc une maille serrée qu'on ne termine pas, un jeté, un autre jeté, et on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air. Et on va venir dans le prochain espace juste ici. Donc vous faites ça tout le long jusqu'au dernier point puff. Normalement, vous êtes censé arriver juste ici. Et une fois qu'on a fini le dernier point puff, on ne fait pas de maille en l'air. Et on va venir faire 10 mailles serrées dans le brin extérieur, le brin arrière, comme on a fait sur les rangs précédents. Toujours pour donner cet effet côtelé. N'hésitez pas à bien recompter à la fin du rang que vous avez bien les 10. Et maintenant, on va attaquer la partie des mailles serrées. En gros, on a fait les points puff et maintenant on fait cette partie-là. Donc là, rien de plus simple. On fait une maille en l'air, on tourne notre ouvrage et en fait, on va faire un rang de mailles serrées dans le brin extérieur, comme on a fait juste la partie d'avant sur les 10 dernières. Donc vous montez tout le long du rang comme ceci. Vous devez avoir 30 mailles serrées. Et maintenant, vous refaites 3 rangs de la même façon en mailles serrées. Donc là, si on prend le temps de récapituler, on a fait notre chaînette avec un rang de mailles serrées au début, puis on a fait nos 2 rangs point puff, et ensuite on a fait 4 rangs de mailles serrées en brin arrière. Et maintenant, si vous suivez bien le motif, il s'agit d'une répétition de ce qu'on vient de faire. En gros, je vais vous expliquer sur la photo, ça sera plus pratique. Donc nous, on a déjà fait la succession 1, il nous reste donc la 2, la 3 et la 4 à faire. Pour la 5, en fait, on va pas faire les 4 rangs de mailles serrées après les points puff, mais seulement un seul. Et une fois que vous avez fini tout ça, en fait, on a presque terminé nos mitaines. Enfin, du moins une. Avec le dernier rang de mailles serrées, normalement, vous êtes monté sur le haut de la mitaine. Donc maintenant, vous la pliez en deux, vous faites une maille en l'air, et on va tourner l'ouvrage. Vous le pliez comme ceci, et là, en fait, on va venir le refermer avec des rangs de mailles serrées. Du coup, on passe à travers la première maille serrée et on va dans la maille serrée en face qui correspond. Je vais zoomer un peu davantage pour que vous puissiez mieux comprendre. En gros, on va passer dans la première maille serrée juste ici et vous allez dans celle d'en face en même temps.
C'est la partie un peu plus compliquée parce qu'en face c'était notre chaînette. Mais une fois que vous aurez débuté, après ça va être simple. Et vous faites juste une maille serrée. Et là en fait vous êtes en train de fermer le haut de votre mitaine. Donc vous pouvez fermer comme vous le sentez. Moi je ferme environ jusqu'au 4e point puff. Après ça dépend comment vous préférez vos mitaines. Si vous préférez avoir plus de couvrance sur les doigts ou plus de couvrance sur le poignet. Moi quand je m'arrête au 4e point puff, ça fait moitié-moitié on va dire. Vous pouvez également faire une couture en maille coulée si vous préférez, mais j'aime bien la maille serrée, ça laisse plus de souplesse. Du coup moi je m'arrête juste ici, et une fois qu'on s'est arrêté juste ici, on va séparer la mitaine en deux. Et on va partir uniquement sur l'arrière de la mitaine. C'est-à-dire qu'on va lâcher la première partie et on va venir faire 9 mailles coulées. Ça aussi, ça va dépendre de comment est votre pouce et comment vous souhaitez avoir votre ouverture. De toute façon, cette couture est très rapide à faire. Si une fois quand vous l'avez finie, vous voyez que ça ne correspond pas à votre main, vous pouvez facilement la défaire et ajuster au mieux. Du coup, on fait 9 mailles coulées le long du panneau arrière de la mitaine. Une fois que vous avez fait vos 9 mailles coulées, vous allez rabattre l'avant comme ceci sur l'arrière. Vous comptez le nombre de mailles que vous avez fait. Donc là, moi, j'ai fait 9 mailles coulées, donc j'ai compté 9 mailles serrées de ce côté. Et dans la 10e, j'insère mon crochet et je viens piquer le 2e panneau. Et je continue jusqu'en bas mon rang de mailles serrées. Pour fermer la mitaine, une fois que vous avez fini votre rang de mailles serrées, vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil, vous retournez votre mitaine et tadam! Elle est finie. C'est un projet qui peut vraiment être très rapide à faire. Pour ma part, j'arrive à faire une paire en moins de 2 heures. Et c'est une super idée cadeau aussi, je trouve. Voilà, j'espère que le tuto aura été assez clair. N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire. Et également à vous abonner, ici et même sur mes autres réseaux. Je vais essayer de vous partager davantage de tutos. Je vous dis à très bientôt.